Je suis ravie de voir que vous êtes toutes là aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'avoir une salle pleine, je vous le dis. Alors, pour régler le problème du nom qui est écrit là, qui est sorti de mon esprit en étoile, je vais expliquer. Donc, le nom de ma société, c'est Coach-You. Parce que je voulais que ça puisse être prononcé dans plusieurs langues. D'accord ? Je suis fille d'expatriés, j'ai vécu à l'étranger et j'ai cherché longtemps à savoir qui j'étais. Et ma meilleure amie, aujourd'hui, à 50 ans, j'ai découvert que c'était moi. Alors, je vais vous parler du sens et de l'efficience. Je mets des gros mots toujours comme ça impressionne. Et puis, j'ai l'impression d'être intelligente. Alors, du sens. Le mot sens en français est polysémique. Ça veut dire que, on a un tout petit bébé, non? Bienvenue, bébé. En français, le mot sens, donc je disais, est polysémique. Ça veut dire que on peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre. D'accord? Et puis on peut avoir du sens. Est-ce que ce que je dis a du sens? Est-ce que ce que je suis a du sens? Quel est le sens de ce que l'on dit? Et quel est le sens de ce que je perçois? Et un jour, il y a de la lumière. Et c'est magique. Et j'y suis. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficience? Alors, on connaît souvent le mot efficacité. Eh bien, l'efficience, je vous l'annonce tout de suite, c'est bien mieux. Je me fixe un objectif, c'est moi, vous m'avez reconnu? Alors, je me fixe un objectif et il y a plusieurs façons d'atteindre mon objectif. Je peux m'en fixer plusieurs d'ailleurs, à court, moyen et long terme. Et puis après, j'ajoute une stratégie. J'ai mis les échecs parce qu'en fait, dans les échecs, ce qui m'intéresse moi et ce qui me plaît moi, c'est qu'on peut avancer en ligne droite, on peut avancer comme le cheval, comme le cavalier en L, on peut avancer dans tous les sens, et la reine, on peut avancer partout, doucement, rapidement, ou alors se cacher derrière les autres pions. Et puis, l'efficience, à la différence de l'efficacité, c'est le fait d'aller à mon objectif, d'avoir une stratégie et d'utiliser le moins de ressources possibles, financières, intellectuelles et énergétiques. Quand on lance une société, on y met tout son cœur, on y met toute sa vie. Mais parfois, ça ne suffit pas, parce qu'on s'épuise. Le but, l'efficience, c'est l'efficacité avec du sens. Ça veut dire que j'utilise le moins de ressources possible avec une bonne stratégie pour arriver où je veux. Et je m'aligne. Plus je serai alignée, plus je serai efficace. Et moins j'utiliserai de ressources personnelles, extérieures, pour pouvoir atteindre mon but. Et en plus, le pompon, c'est que je vais y prendre du plaisir. Moi, je suis épicurienne, donc je ne vous dis pas. Mon objectif. Alors, pour faire ça, j'ai besoin de savoir qui je suis. Vous savez qui vous êtes? Vous ne savez pas?
Est-ce que quelqu'un sait, dans cette salle, qui elle est? Plus, moins, plus ou moins. On sait toujours un petit peu quelque chose de soi. En fait, s'il n'y avait personne d'autre, on saurait qui on est. La personnalité qu'on a, elle est parfaite tant qu'on est seul. C'est l'altérité qui fait que ça devient différent. Parce que j'ai mes lunettes et les autres ont leurs lunettes. Imaginez qu'on est obligé de vivre dans le même monde avec des lunettes différentes. C'est pas pratique. Et pourtant, il faut. Alors, qui suis-je et qu'est-ce qui me différencie des autres? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Fleur de Lupin. Fleur de Lupin, elle se caractérise par son prénom, Fleur, son nom de famille, Lupin, et éventuellement son âge, quand elle est née, et puis elle a grandi, et puis elle est devenue femme, et puis elle est devenue maman, et puis elle est devenue entrepreneur, etc., etc. Et après, elle se caractérise par ses goûts. C'est ce qu'on dit quand on se présente. J'aime le rouge, j'aime la paella. D'accord? Ensuite, on dit sa profession. Que l'on ait ou que l'on n'ait pas de profession. En France, on est toujours caractérisé par sa profession. D'ailleurs, le problème quand on n'en a pas, c'est qu'en société, eh bien, j'élève mes enfants. Qu'est-ce que c'est moche? Et pourquoi ça serait moche? C'est une vraie profession d'élever ses enfants. Et puis, si c'est un choix assertif d'une personne, si c'est pas subi, c'est génial. Et puis, si on n'a pas d'enfants, c'est génial aussi. On a le droit de décider de ne pas avoir d'enfants. On a aussi des accidents de la vie qui font que on n'a pas d'enfants. Et alors? Le problème, il vient des autres. Moi aussi, je suis en cohérence avec moi. No susai. D'accord? Ensuite, j'ai mes activités sportives. Je danse, je fais du golf, je fais du ski, du macramé, du crochet. Ensuite, on va parler de... Peut-être on peut se caractériser et se reconnaître par où on vit. D'accord? Où on est né. Parce que ça détermine notre origine, ça peut déterminer aussi notre langue, et ça peut aussi déterminer la perte de sens. Fleur de Lupin, elle est née française, mais elle a vécu en Espagne, dans une Espagne de Franco. Donc Fleur de Lupin, elle pensait qu'elle était française, puis ensuite elle a pensé qu'elle était espagnole, puis ensuite elle a pensé qu'elle était anglaise, et ensuite elle a pensé qu'elle était française, espagnole, anglaise, puis ensuite elle ne savait plus. Et les autres lui ont dit à l'école, et les autres lui ont dit au travail, et les autres lui ont dit, mais qui es-tu? Tu n'es pas d'ici. Où je vis aussi détermine qui je suis. Je vis dans une maison, je vis dans un appartement. Avec qui je vis? Avec un mari, avec une femme, avec des enfants, sans enfants, avec ma cousine, avec ma tante Gina. Ça aussi, ça va me déterminer. Et puis, mes envies. Moi, j'ai envie de faire le marathon de New York. Bon, il va falloir que je m'entraîne. Mais j'ai envie. Moi, je veux faire de la montgolfière. Ou alors, moi, je veux monter une entreprise. Et après, comment je suis? D'accord? Je suis petite. Je suis ronde. Je suis blonde. J'ai les cheveux mi-longs. Mais ça, c'est ce que les autres perçoivent de moi. Peut-être que pour moi, je suis énorme. Peut-être que mes lunettes à moi, elles me disent que je suis énorme. Peut-être que mes lunettes à moi, elles me disent que je suis la star. D'accord? Ça, c'est moi par rapport à moi et c'est moi par rapport aux autres. Aujourd'hui, je porte une robe, des chaussures. Est-ce que ça aurait été différent si j'avais porté un pantalon?
Sans doute. Sans doute qu'aujourd'hui, pour faire cette présentation, si j'avais porté un pantalon, eh bien, ça aurait été différent pour moi et ça l'aurait été pour vous. Si je ne porte pas de boucle d'oreille aujourd'hui, ça donne un signal. C'est pas aussi anodin que ça en a l'air. J'ai choisi aujourd'hui cette tenue parce que dans cette tenue, je voulais être à l'aise. D'accord ? Peut-être que si j'avais choisi un pantalon et que je n'avais pas eu le temps de choisir dans ma garde-robe quelque chose dans lequel j'aurais été à l'aise, ça aurait changé mon discours. Peut-être que si je n'avais pas réfléchi, peut-être que si je n'avais pas travaillé sur moi, alors mon discours aujourd'hui, il serait différent parce que je ne serais pas alignée. Alignée, ça veut dire que ce que je pense, là, ce que je vous dis, je le dirai à une copine. Peut-être que aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est le partage de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. Après, je peux parler de mon attitude physique. Je souris, je ne souris pas. Ça donne des indications. C'est des choses plus subtiles. Pourtant, dans la communication interpersonnelle, c'est important. Mais vous me direz, mais pourquoi je vous raconte ça? On est dans un salon interprofessionnel. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Tout ça, ça importe pour qui je vais devenir, pour qui je suis en tant que femme entrepreneur. Si je suis salariée et que je réfléchis éventuellement à devenir entrepreneur, j'ai besoin de savoir tout ça. J'ai besoin de savoir tout ça parce que plus je le saurai, plus je saurai qui je suis, mieux je travaillerai. Pour faire un site internet, on l'a vu tout à l'heure, Sandra Poisson l'a bien expliqué. Plus je vais être authentique dans ce que je raconte, plus les autres vont le percevoir. Et plus je serai alignée, et plus ça sera facile pour moi, et moins je vais dépenser d'énergie. Ensuite, la personnalité, je vous ai posé la question tout à l'heure. La personnalité que l'on a, elle est immuable. Vous êtes d'accord? Oui? Oui. Merci madame. Oui, elle est immuable. Qu'est-ce qui change alors? La manière de vivre les événements peut-être? Oui, le comportement attendu ou le comportement perçu. C'est ça qui change. Et moi, j'utilise un outil qui s'appelle le MPO, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une étude psychométrique qui permet de savoir quelle est votre personnalité. Pourquoi c'est important de connaître sa personnalité? Parce que plus vous serez aligné dans votre personnalité, plus ce sera simple et plus ça vous donnera de l'énergie pour avancer. D'accord? Plus vous saurez exactement comment lever vos freins, comment travailler sur vous et comment travailler sur les autres. On ne peut pas changer les autres, mais par contre on peut changer soi. Et quand on se change d'un millimètre, ça change les autres. Je vous le dis, j'ai testé, j'y croyais pas. C'est vrai. On ne peut pas agir sur les autres. On ne peut pas attendre des autres qui répondent à nos attentes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est connaître bien soi et dire ce qu'on veut et ce qu'on attend, quel est son besoin. Mais pour ça, il faut savoir tout ça. Il faut savoir quelle est l'image que je renvoie aux autres. Quelle est l'image que les autres ont de moi. Parce que peut-être bien, dans la plupart du temps et dans la plupart des cas, peut-être que les autres, ils sont bienveillants. Et peut-être que les autres, quand ils réagissent mal, c'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas répondu à leurs besoins, qu'on ne les a pas écoutés. Et qu'on ne s'est pas écouté soi-même. Donc, c'est important. Et ce n'est pas simplement du coaching. Une dame me demandait tout à l'heure, si c'est du coaching, ça ne m'intéresse pas. Même pour vous, personnellement, quand vous êtes... C'était juste un bon mot. Non, j'apprécie, je suis encore là. Merci madame.